Chapitre 21. Nous quittons les anciens d'Éphèse, nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là, nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul: Ne va pas à Jérusalem. Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau. Et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de la bonne nouvelle. Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes qu'on a choisis à Jérusalem. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit: Voici ce que l'Esprit Saint annonce. À Jérusalem, des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond: Qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me fendre le cœur? Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. Nous ne pouvons pas le persuader. Alors, nous n'insistons pas. Nous disons: Que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. Après quelques jours, nous nous préparons et partons pour Jérusalem. Des disciples de la ville de Césarée nous accompagnent. Ils nous conduisent chez un certain Mnason de l'île de Chypre, qui est disciple depuis longtemps. C'est chez lui que nous allons passer la nuit. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'Église sont réunis. Paul les salue, puis il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul: Frère, tu vois, des milliers de Juifs sont devenus croyants et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les. Fais avec eux la cérémonie de purification et paie leurs dépenses. Alors,
Ils pourront se faire raser la tête et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi tu obéis à la loi. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Alors Paul amène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification. Puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux, quand la purification sera finie. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Ils crient. « Gens d'Israël, au secours! Le voilà, l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici et il a rendu impur ce lieu saint. » En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul. Mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande: Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'amener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter, parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant: À mort! À mort! À mort! À mort! Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant: Est-ce que je peux dire un mot? Le commandant répond: Tu sais le grec. Donc, tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a amené au désert 4000 terroristes. Paul dit: Moi, je suis juif, de la ville de Tarse, en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors, il y a un grand silence. Et Paul leur dit dans la langue des Juifs: When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu.
Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. D'ores et déjà, je vous présente le verset pour aujourd'hui. Voici, mesdames, mademoiselles et messieurs, le verset pour aujourd'hui. Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides. Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides, selon 1 Timothée 6, le verset 20e. D'ores et déjà, je vous offre la première note sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est une note qui nous invite à aimer nos prochains. Je veux du love avec Soupa Mickey, une jolie chanson sur nos ondes. Ma prière est que t'aspires à la lecture de la parole et la prière. Cherche et tu vas le trouver, car il se laisse trouver à celui qui le cherche. Je veux du love, je veux du love, je veux du love. Aux insistants, on veut du love, yeah. On veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Comme le lien de l'amour qui doit nous unir, comme l'ordonnance de vie qu'on doit toujours lire, comme vérité à méditer pour le dire, efficacité assurée dans l'amour, ce sentiment qui vient directement du Père, enseigné par son Fils aux hommes sur la terre. Dieu nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs et nos prochains, c'est clair. Si on lit le livre, on aura de l'amour en plus, on s'aimera l'amour en plus, on aimera plus, on sera semblable au Fils. Ne soyons pas distants dans la tristesse, marchons dans la formation en Christ, en tout temps, en tout lieu. Si t'es d'accord avec moi, va écrire. Je veux du love, je veux du love, je veux du love. Aux insistants, on veut du love, yeah. On veut du love, on veut du love, on veut du love. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Sans sacrifice, pas de quoi s'il n'y a pas le Christ.